Cette semaine, on va voir la fusion dans Word. Dans le module 18 du manuel Word de base et intermédiaire de Nicole Benoît et le module 11 du manuel Word avancé de Nicole Benoît, il y a des modules justement sur la fusion. Donc, si vous avez besoin de réviser quelques notions, vous pouvez aller dans ces deux modules-là pour faire une petite révision de choses qui seraient un peu plus difficiles pour vous. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la section 5 des notes de cours aux pages 19 à 31. Et dans le manuel Word avancé de Nicole Benoît, le module 12, on va voir les pages 12.1 à 12.21. Donc, tout le contenu qui est à l'intérieur de ces pages-là, c'est ce qu'on va voir précisément cette semaine. De quoi est-ce qu'on a besoin pour faire de la fusion? On va avoir besoin d'un document principal, par exemple une lettre, dans laquelle on va mettre différents champs et pour permettre la fusion. Donc, nos fichiers de base, notre document principal, on va s'assurer qu'il porte le suffixe prince. Donc, avec une barre de soulignement, PRINC, qu'on met à la fin du nom du fichier. Donc, quand vous préparez la fusion, le document qui vous sert à construire le document principal, vous allez mettre le suffixe prince pour principal. On a besoin aussi d'une base de données. Les synonymes pour base de données, ça peut être fichier de données, source de données, liste de données, il y a plein de synonymes. Donc, ce qu'on a besoin, c'est que le nom du fichier qui nous sert de base de données termine avec le suffixe données, donc avec un caractère de soulignement données. Ça peut être un format Word, un format Excel ou un format Access. On va voir un petit peu ces formats-là dans quelques instants. Également, troisième chose qu'on a besoin, quand on crée la fusion, une fois qu'on a fusionné, ça va nous donner un document de fusion et lui, on va lui donner le suffixe fusion. Donc, on lui donne un nom, un autre nom au document, mais on finit avec la mention fusion, toujours caractère de soulignement fusion. Un petit rappel pour les raccourcis clavier. Donc, si vous avez des champs que vous voulez mettre à jour, ça va être F9 qui va permettre de faire ça. Et si vous voulez voir les codes de champs, on va avoir besoin de travailler un peu dans les codes de champs. Il faut activer Alt F9. Et c'est comme un bouton à bascule, c'est-à-dire qu'on les affiche avec Alt F9 puis on les cache avec Alt F9 également. Donc, au collège ou à la maison, ça aurait été la même chose si on était au collège. Je vais vous demander d'enregistrer tous les fichiers nécessaires à la fusion créés par celle-ci dans un même dossier. Donc, par exemple, si vous avez une lettre que vous allez appeler lettre principale, vous avez une base de données qui s'appelle liste des employés, données, et vous allez avoir un document fusionné que vous allez appeler fusion. Donc, par exemple, lettre fusionnée, fusion, quelque chose comme ça. Donc, vous allez mettre ça dans un même dossier sur votre ordinateur. Puis, si vous avez à transférer ça sur une clé ou n'importe quoi d'autre, vous transférez le dossier au complet. Si vous voulez me remettre des fichiers, vous allez compresser le dossier qui contient les 3 fichiers et vous allez le remettre, par exemple, sur Moodle ou par courriel. Aussi, également, c'est possible. Donc, on va se rappeler un petit peu les étapes à réaliser pour faire de la fusion. Donc, la première chose à faire, c'est de préparer la mise en forme puis la mise en page dans un document principal. Par exemple, une lettre, on va taper le texte qui revient, qui est identique pour tout le monde. On met la date, on met l'appel, l'intro, la conclusion, etc., notre signature. Donc, on construit notre document principal dans lequel on va mettre des champs. Ensuite, on va lier la base de données au document principal, le document qui s'appelle données, donc on va le lier. On va revoir les étapes aussi tout à l'heure. On va ajouter les champs de fusion dans le document principal. Donc là, c'est le temps d'aller mettre, par exemple, le titre de civilité et le nom de la personne dans la vedette, etc. Après ça, on fusionne. Ça nous donne un document qu'on enregistre avec le suffixe fusion. N'oubliez pas, tous les fichiers doivent se retrouver dans le même dossier. Ça va faciliter beaucoup mon travail. Si on a besoin de filtrer ou de trier les enregistrements, il faut le faire à partir du document principal et non pas dans la base de données. Donc, si j'ai besoin que mes lettres soient par ordre alphabétique de ville, par exemple, que je veux que Laval soit tous ensemble, Montréal tous ensemble, etc., donc, il faut que je trie à partir du document principal. La base de données doit toujours rester telle qu'elle. On va cliquer sur le bouton « Modifier la liste des destinataires » pour permettre de faire des filtres ou des tris. Le résultat de la fusion,
on prend l'habitude de vérifier sur plusieurs pages s'il y a lieu, surtout si vous avez des lettres. Donc, on vérifie plus qu'un résultat. Parfois, on a des petites surprises à quelques autres endroits. C'est sûr que si on a une fusion de 500 pages, on ne va pas vérifier les 500 destinataires. Par contre, une bonne 5 ou 6 ou 10 exemples, par exemple, vous pourriez aller voir. Quand il y a quelque chose qui cloche, on ferme la fusion sans l'enregistrer, on corrige le document principal et on relance la fusion. On parlait de documents de données. Donc, ça peut être possible de faire un document de données dans Word. Si vous l'avez déjà préparé, normalement, c'est dans un tableau, un peu comme celui qu'on voit à l'écran en ce moment. Donc, il y a des titres et il y a du contenu en dessous. Et ensuite, on peut continuer de saisir les données directement dans le tableau. Donc, se rappeler de toujours réserver la première ligne aux étiquettes de colonnes, appliquer une mise en forme particulière. Puis, on tape la ligne des étiquettes et un premier enregistrement. Puis après ça, on peut continuer d'écrire dans le tableau, donc en ajoutant des lignes. Mais il existe une autre petite fonction avec un bouton qui s'appelle formulaire de données qu'on peut ajouter à la barre d'outils accès rapide et que j'ai ajouté moi ici. Donc, c'est dans Autres commandes, commande non présente sur le ruban, formulaire de données ajouté. On pourrait le faire rapidement ici. Donc, Autres commandes. Et ici, je vais aller dans Commande non présente sur le ruban. Et formulaire de données, on devrait trouver ça en ordre alphabétique. Donc, formulaire de données. Un petit peu plus loin. Formulaire de données ici. Et vous cliquez sur Ajouter, mais moi je l'ai déjà, donc je ne le cliquerai pas de nouveau. Ce que ça permet, ça, c'est que ça vous permet d'utiliser une petite fenêtre comme ça qui vous permet d'entrer les informations. Donc là, si je veux entrer un nouvel enregistrement, je peux cliquer sur Ajouter un nouveau. Et là, je pourrais entrer, par exemple, Monsieur Pierre Tombal, Montréal et Québec. Et quand j'ai terminé, je clique sur Fermer, puis les informations vont s'ajouter dans le petit tableau comme ça. C'est juste une façon de saisir les informations d'une autre façon, d'une façon différente. Il y a une autre façon aussi de créer un petit fichier Access à partir de Word quand on n'a pas déjà notre liste de destinataire ou de champ d'enregistrement. On peut cliquer dans l'onglet Public Postage sur Sélection des destinataires et on clique sur Entrer une nouvelle liste. Et là, il y a des titres qui sont déjà entrés ici. On peut personnaliser ces colonnes-là, par contre. Donc, si je clique sur Personnaliser, ici, civilité, prénom, nom, ça me va. Nom de la société, peut-être que j'en ai pas, donc je pourrais tout simplement supprimer. Il me confirme évidemment que je peux le faire ou pas. Adresse de ligne 1, 2, ville, département. Bon, on n'a pas vraiment de département, nous, ça serait plus une province, donc je peux renommer également. Donc, ici, je pourrais écrire province plutôt que département. Code postal, pays, souvent on n'en a pas besoin, donc je pourrais tout simplement supprimer ça, puis je pourrais supprimer tous ceux que j'ai pas besoin également là, à l'intérieur. Ensuite, je clique sur OK et là, je peux entrer les informations de mon premier enregistrement, par exemple. Et là, ce que je voulais vous montrer, je vais taper du texte pour m'assurer d'avoir quelque chose. Donc, et dès que vous allez cliquer sur OK, il va créer un tout petit fichier qui me demande où je veux l'enregistrer justement. Donc, disons que je l'enregistre sur mon bureau et je l'appelle client. Et là, n'oubliez pas, c'est une base de données, donc on met le suffixe données. Donc, je l'enregistre sur mon bureau. Bien, ça, c'est un petit fichier Access. Je sais que vous n'avez pas encore vu le logiciel Access. Vous allez voir que c'est pas rien de sorcier. Ça ressemble un peu à un tableau Excel. Donc, c'est une autre façon de créer une base de données. Une autre base de données qu'on peut voir comme source de données pour nos fusions, ça peut être un fichier Excel aussi. Donc, idéalement, dans un tableau avec des en-têtes de colonnes pour bien les identifier, qui ont une mise en forme un peu différente. Comme dans le Word aussi, il faut vraiment faire quelque chose de différent pour la page, pour la ligne des en-têtes. Donc, soit mettre du gras, de la couleur, etc. Donc, pour les rendre différents. Et là, on a différentes colonnes avec différentes données. C'est aussi une base de données qui peut servir quand c'est un fichier Excel. Dans Access,
J'ai ouvert un fichier Access. Dans Access, on a des tables. Et c'est les tables qui se présentent un peu comme sous forme de tableau qu'on peut utiliser également comme base de données. Donc, c'est ce que ça donne un peu comme aperçu. Donc, on va se rappeler un petit peu comment on fait la fusion. On va tout d'abord dans un document et là, on va dans démarrer la fusion, le publipostage. On peut faire différents documents. On va juste en faire deux pour se rappeler un peu comment ça fonctionne. On va créer une enveloppe puis on va créer un annuaire. Donc, on commence avec l'enveloppe. Donc, je choisis le modèle US10. Si jamais je veux changer les polices qui sont utilisées par défaut, je peux cliquer sur ces boutons qui sont ici. Mais là, je veux juste utiliser le tout tel quel. Je clique sur OK. J'ai un nouveau document qui va se présenter à moi. Et là, je vais aller chercher Sélection des destinataires. À partir de là, je vais cliquer sur Utiliser une liste existante. Je suis allée mettre mes bases de données dans le dossier documents, mes sources de données, mais comme je vous demande de conserver vos bases de données avec vos fichiers principaux et vos fichiers fusionnés, c'est sûr que vous allez avoir à les chercher dans vos documents. Donc, moi, je vais utiliser le fichier qui s'appelle candidature comme source de données et mes données se retrouvent sur la feuille 1. Je suis allée vérifier à l'avance pour m'assurer de savoir où étaient mes données. Et je sais que la première ligne de données contient mes en-têtes de colonne. Donc, une fois que j'ai confirmé tout ça, je clique sur OK. Les informations des champs qui existent dans ma base de données sont maintenant présents ici dans Insérer un champ de fusion. Donc, à partir de maintenant, si je fais apparaître ici mes caractères masqués, je vais voir que ici, c'est pour inscrire mon adresse. Par exemple, c'est moi qui vais l'envoyer, donc j'écrirai ici mon adresse. Mais ici, on a une petite marque de paragraphe qui est faite exprès pour que je puisse entrer les informations. Donc, dans l'onglet Publipostage, c'est ici que je viens insérer. Donc, pour commencer, le titre. Et là, il ne faut pas oublier d'insérer des espaces entre les champs. Donc, le titre, le nom. Et sur la ligne suivante, je vais insérer l'adresse. Et sur la troisième ligne, j'insère la ville, un espace. Et là, je ne sais pas comment la province est présentée. Si elle est en abrégé ou si elle est écrite au long. Donc, si elle est en abrégé, je ne mets pas de parenthèse, mais si elle est écrite au long, je dois mettre des parenthèses si elles ne sont pas déjà incluses dans le fichier Excel. Donc, on va aller voir après la fusion pour voir. On fait deux espaces et on met le code postal de l'adresse du destinataire. Donc, je peux faire un aperçu des résultats. Ça va me donner une idée de ce que ça donne. Donc, je vois que Québec est écrit au long, mais qu'il n'y a pas de parenthèse. Donc, je reviens en recliquant sur aperçu des résultats et je viens tout simplement mettre une parenthèse avant et une parenthèse après le code postal. Et là, ça devrait bien aller. Donc, je peux terminer et fusionner. Donc ici, dans le bouton Terminer, fusionner, je viens cliquer sur Modifier les documents individuels si je veux voir chacun des documents dans un nouveau fichier Word. Je peux faire ça comme ça. Ou je peux cliquer sur Fusion et publipostage au format Adobe PDF. Donc, moi, je fais modifier les documents individuels. Est-ce que je veux fusionner tous les enregistrements? Je dis tous si c'est le cas. Si je peux choisir des enregistrements consécutifs, je peux le faire ici en cliquant dans 2. Ou si je veux un seul enregistrement, je vais cliquer sur Enregistrement en cours. Et je clique sur OK. Et là, j'ai un document Word avec toutes les enveloppes individuelles. Donc, c'est ici que je viens vérifier au moins quelques enveloppes pour m'assurer que tout va bien. Donc, ça devrait être le cas quand même, on a beaucoup d'espace. Donc, mon document ici que j'ai créé, par exemple, s'appelle Enveloppe. Je pourrais l'enregistrer sous. Et là, vous vous rappelez ici, je vais l'enregistrer, par exemple, je vais l'appeler, là, enveloppe, c'est pas très significatif, mais à la fin, ce qui est important, c'est que je l'appelle Fusion, avec une barre de soulignement Fusion, et je l'enregistre ici comme ça. Donc, même chose pour candidature que j'ai utilisé. Il faudrait que j'utilise le suffixe donné à mon fichier candidature. Donc, j'ai fusionné, j'ai terminé mes enveloppes. Je vais fermer tout ça. Ce document-là ici, je pourrais l'enregistrer, lui également, dans des mots. Et je vais l'appeler enveloppe principale, donc PRINC, comme ça. Et j'enregistrerai aussi mon fichier de données qui m'a servi à faire ma fusion. On va maintenant créer un deuxième document. On va créer un annuaire qu'on appelait anciennement un répertoire.
Donc, dans l'onglet Publipostage, je viens sélectionner Annuaire comme document de fusion. Je vais insérer sous forme de tableau. Donc, je vais insérer un petit tableau ici, juste 3 colonnes pour vous démontrer un peu comment ça fonctionne. Donc, 2 colonnes de cette façon-là et 2 lignes de cette façon-là. Dans l'onglet Publipostage, je viens utiliser la liste existante qui s'appelle encore une fois Candidature. C'est la même que je vais utiliser. Donc, toujours les mêmes options, feuille 1 et ma première ligne a des en-têtes. Maintenant, dans Insérer un champ, je vais mettre le titre, je vais mettre le nom et je vais mettre la ville. Et là, je me suis trompée. Je vais interchanger mes 2 lignes. Oups, comme ça. Donc, ici, je pourrais mettre que ça, il s'agit du titre, ça, il s'agit du nom et ça, il s'agit de la ville. Et si je fais un aperçu des résultats, ça va me donner quelque chose comme ça. Si je termine et je fusionne tous les enregistrements, ça va me donner quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, titre, nom, ville se répète à chaque fois. Parce que quand on crée un annuaire, il va répéter ce qu'on a inséré à chaque fois qu'on a un nouvel enregistrement. Donc, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Je vais fermer ce répertoire-là. Je ne vais pas l'enregistrer. Je reviens ici. Cette ligne-là ici, je vais la couper, CTRL-X, et je vais venir la mettre plutôt dans mon en-tête, CTRL-V. Et là, je pourrais jouer un peu avec les marges et tout ça là, pour essayer de l'ajuster pour que ça soit plus proche, moins proche, etc. Mais c'est juste pour vous démontrer un peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai mes titres ici que je pourrais mettre aussi en gras puis en couleur. Ça va la rendre un petit peu plus joyeuse. Et là, je vais faire de la fusion. Donc, dans Publipostage, je vais terminer et fusionner. Je fusionne tous les documents et ça me donne mon répertoire avec mon titre, le nom et la ville de chacun de mes clients, de mes candidats. Donc, et ça se complète comme ça dans la page jusqu'à ce que la page soit pleine et il va changer de page si nécessaire.